Depuis quelques années maintenant, les animés commencent à être de plus en plus mainstream. Avant 2020, les personnes qui regardaient des animés, ça les voyait comme des singes, des gros pervers tout puants qui sur des dessins. S'il y en a qui font ça, il serait peut-être temps d'arrêter. Mais bizarrement, depuis le confinement, les gens qui diabolisaient les animés ont tous retourné leur veste. Car globalement, à cette époque, on foutait pas grand chose de nos journées, et par conséquent, on regardait des films, des séries, et on jouait aux jeux vidéo. Du coup, quand ces mecs avaient déjà regardé 3 fois le catalogue Netflix en entier, et qu'ils avaient plus rien à se mettre sous la dent, ils se sont tournés vers les animés. Au final, c'est cool, la communauté s'agrandit, et on va pouvoir parler d'animés sans passer pour des gros nerds. Et bien figurez-vous que non, parce que la réputation qu'on a depuis longtemps nous colle toujours au cul, et ce à cause d'une partie beaucoup plus sombre du fandom. Vous savez, la partie qui regroupe les plus grands détraqués de toute l'espèce humaine. Vraiment, c'est les mecs qui vont beaucoup plus loin dans le délire. Et quand je dis beaucoup plus loin, c'est pas juste acheter 2-3 figurines ou des posters. Non, ça tu vois encore c'est tranquille. Mais par beaucoup plus loin, je veux parler des mecs qui font des trucs vraiment chelous que je considère personnellement à la limite du légal. Tu te demandes alors comment ce genre de mec peut exister. Je veux dire, dans les animés les plus connus du style Dragon Ball, One Piece, Jujutsu Kaisen, Bleach, Demon Slayer, etc. Y a pas de raison particulière pour que des mecs s'astiquent le poireau et deviennent de gros détraqués. Mais alors, où est donc le vrai problème? Celui qui est responsable de tous les autres et de notre image de gros puants qu'on essaye de cacher aux yeux du monde. Et bien si on creuse un peu, on remarque qu'il y a quelque chose de commun à presque tous les animés qui ruinent l'expérience des spectateurs comme moi et qui n'apportent strictement rien à l'histoire. Et cette chose, c'est le fanservice. Je pense que vous voyez à peu près ce que c'est, mais pour ceux qui ne verraient pas, voici un extrait pour vous montrer à quoi ça consiste. Vous l'aurez remarqué, le but c'est littéralement de mettre en avant les attributs féminins pour strictement aucune raison. Bon, là ce que je vous ai montré c'est vraiment le truc abusé, mais en vrai c'est présent un peu partout et sous différentes formes. Par exemple, tu regardes un shonen tranquille, le type d'animé où il est censé ne pas avoir de fanservice ou en tout cas très peu, et là d'un coup une fille se fait mal ou devient un peu trop joyeuse et te lâche un cri mon gars. Si t'as pas l'image, tu penses direct à ça. Et c'est justement ça le problème. Même si t'es là pour juste regarder des fights épiques ou une bonne histoire, t'es jamais à l'abri d'une scène ultra suspecte qui sort de nulle part. Le pire c'est que ça arrive toujours au moment où quelqu'un passe près de toi. Tu regardes un animé où il y a que des fights et bizarrement le moment où il y a des trucs chelous, il faut que ta daronne entre dans ta chambre à ce moment précis pour je ne sais quelle raison et va te voir maintenant comme un gros puant qui ne pourra pas engendrer de descendance. Ces connards de directeurs de studio d'animation, ils trouvent que c'est une bonne idée de mettre ce genre de scène. À croire ça va améliorer le temps de rétention comme les gameplays de Subway Surfer en dessous des vidéos TikTok. Genre là ils regardent le storyboard, ils voient une grosse paire de 1, ils vont se dire Sartek les gars, maintenant passez à l'animation. Vraiment, je vois pas l'intérêt de faire ça à part réveiller le bazouzou de Nicolas qui s'est pas douché depuis 3 mois. Après heureusement il y a quand même des animés qui font exception à la règle. J'en ai 3 qui me viennent en tête et c'est SNK, Vinland Saga et Death Note, de vrais bangers. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais j'ai cité cela pour montrer qu'on peut faire un bon animé sans avoir besoin de fanservice. Comment faire une vidéo sur les fans d'animés chelous sans parler des vidéos cringe? Ce doux nectar qui te donne envie de jouer à la roulette russe à chaque fois que t'en vois une. Si tu traînes un peu sur TikTok ou Instagram, tu sais exactement de quoi je parle. C'est le genre de vidéo avec des mecs ou des meufs qui font du playback en cosplay cheap trouvé à 15 balles sur AliExpress, ou encore qu'ils sortent 3 mois en japonais pour faire genre qu'ils sont des fils du pays du soleil levant. Oh, arrêtez un moment, vous êtes juste des personnes qui habitent dans le trou du cul de la France qui se mettent des putains de perruques multicolores pour imiter des persos d'animé. En plus de totalement servir à rien, c'est à cause de vous que les personnes normales qui regardent des animés ont encore l'image de gros puants. Parce que quand tu dis à une personne que t'aimes bien regarder des animés, ils vont directement faire le rapprochement avec ce genre d'énergumène et ils vont te voir comme un singe. Alors que toi, t'es juste un mec chill qui regarde des animés de temps en temps. Et pour prendre un autre exemple, c'est aussi de leur faute si tu regardes pas certains animés. Genre t'as envie de regarder un autre animé, si par malheur tu tombes sur une vidéo cringe sur l'animé en question, ça te coupe totalement l'envie de le regarder par peur d'être affilié à eux. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est My Hero Academia. En soi, l'animé a l'air d'être bien, il a une bonne animation, l'histoire est ok, mais les 3/4 des vidéos cringe sur les réseaux sont en rapport avec cet animé. Et puis au-delà des vidéos cringe, si tu mets dans la barre de recherche Google le nom de 2 personnages, tu vas rapidement tomber sur des trucs bien lugubres. Carrément, je vais vous le montrer maintenant. 6 putain de secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte du bordel. Dans le même aspect, je peux vous parler aussi du Gojo Incident. En gros, pour vous la faire courte, début 2024, il y a une meuf qui a eu la merveilleuse idée de mettre son liquide rouge sur une figurine de Gojo. Ah là franchement je pense pas qu'on peut faire mieux. Les fans de JJK ont détrôné ceux de MHA. Je sais pas si on peut trouver un truc plus bizarre que ça. Pour enchaîner sur les trucs bizarres, on peut parler aussi des lolicons. Pour ceux qui connaissent pas, les lolicons c'est des mecs qui sont attirés par des personnages d'animé qui ont l'apparence de petites filles. C'est de la pédophilie déguisée concrètement. Et le pire c'est qu'ils essayent de justifier ça avec des excuses claquées du style non mais en vrai elle a 500 ans. Ou c'est juste un dessin. Mais frère, peu importe comment tu le tournes, t'es attiré par quelque chose qui ressemble à un enfant. Faut que t'ailles te faire soigner. Où va le monde bordel? Bientôt va falloir mettre en place un plan Vigipirate dans les maternelles et les primaires spéciales
spécialement pour ce genre de bug. Malheureusement, ces mecs là, il y en a beaucoup sur internet. Pour preuve, je suis allé faire un tour sur Reddit, j'ai marqué loli et regardez sur quoi je tombe. Deuxième suggestion, bordel. Il y a quand même 1500 fils de qui font partie de ce truc. Et encore, c'est qu'un Reddit. Parce que des trucs comme ça, doit y en avoir des centaines voire des milliers. Et attendez, parce que ça c'est que la partie émergée de l'iceberg. Car dans l'autre partie, qui est cette fois bien plus sombre, se cachent les créateurs des vidéos cheloues des lolis. Entre nous, je vois pas comment un humain normalement raisonné peut se poser chez lui et se dire tiens, et si je crée une vidéo plus 18 avec des filles d'animé qui ont 8 ans? c'est impossible de penser ça. Et en plus, ces vidéos de merde, c'est de l'animation. Et de l'animation, ça se fait pas en un jour. Donc là, vous pouvez imaginer actuellement des gros détraqués qui ont passé un mois entier à créer une vidéo de 10 minutes dans laquelle une loli est en train de se faire poutrer. Genre là, dites-vous, il y a eu toute une descendance de personnes qui ont donné comme résultat à un mec qui se la bute sur des lolis. Ceux qui se cosplay aussi sont à l'origine de la réputation de merde de la communauté animée. Déjà parce que c'est eux qui sont à l'origine de quasiment toutes les vidéos cringe sur les animés, et en plus de ça, il y a une partie d'entre eux qui alimente justement les fantasmes des gros détraqués comme les lolicons. Après attention, le monde du cosplay c'est pas que de la merde. T'as des personnes qui font des cosplays incroyables et super stylés, et pour ça franchement respect. Mais quand t'as des personnes, la plupart du temps des meufs, qui font du cosplay avec des vêtements qu'elles ont achetés à 15 balles sur AliExpress, dans le but de sexualiser un max un personnage d'animé pour par la suite tapater des gros puants en convention, tout ça pour vendre leur OnlyFans de merde, là ça devient moins stylé. Et puis pour en rajouter encore plus, elles prennent un comportement d'enfant de 8 ans pour être bien sûr de vendre leur truc de merde. Et ces meufs là, elles doivent bien aller quelque part où il y a de la clientèle pour vendre leur OnlyFans. Du coup, elles vont dans des endroits appelés des conventions. Pour la faire courte, c'est les endroits où tous les détraqués que j'ai cités avant se regroupent pour soit parler de leur passion chelou, soit justement pour trouver des cosplayeuses pour avoir un minimum d'attention de la part de la gente féminine. Limite, l'endroit ça devient le Tinder IRL pour les gros puants. Et l'ambiance là-bas, c'est lugubre. Entre les mecs qui se baladent avec leur t-shirt de waifu plein de taches de sueur et ceux qui jouent les paparazzis à photographier des cosplayeuses sans leur consentement, je peux vous dire qu'on atteint le summum du cringe. Et au-delà de ça, imaginons juste un gamin innocent fan de Dragon Ball qui demande à son père de l'amener à ce genre d'événement pour voir, je sais pas, des figurines ou des mecs en cosplay de Goku. Enfin bref, ils arrivent là-bas et bien qu'ils soient à deux doigts de taper un coma à cause de l'odeur, à la place de voir plein de trucs super cool, ils voient des allées de meufs en cosplay à moitié à Walp et des gros pervers en train de courir après elles. Ah, je peux vous dire que le gamin est traumatisé et le daron aussi. Il avait prévu de s'acheter plein de goodies de DBZ, maintenant il est forcé de rentrer chez lui pour pas avoir besoin de se rincer les yeux avec de la javel. Carrément, tellement c'est sexualisé là-bas, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait un stand d'un site qui a pour couleur le orange, et je parle pas de Crunchyroll si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, parlons des stands justement, car il y en a des choses à dire. Outre le fait que les stands les plus normaux des conventions soient des stands de bouffe qui vendent des onigiri bien arigato, bien kawaii et tu peux retrouver des stands qui vendent des choses, comment dire, plus ou moins atypiques. Déjà, on peut commencer par parler des body pillows. Vous savez, les coussins avec les meufs d'animé en position ultra subjective dessus. Le truc de fou, c'est que tu vois des mecs se balader au calme avec ça dans les conventions. Genre, ils ont aucune honte à porter un coussin avec une meuf à moitié à poil dessus devant tout le monde. Et le pire reste à venir, parce que les mecs qui achètent ça, on sait très bien ce que vous faites avec. Et commencez pas à dire ouais, mais c'est juste que j'avais plus de coussin chez moi pour dormir. Non, quand vous rentrez chez vous, vous baisez le coussin, arrêtez de faire genre. C'est un putain de stoy déguisé votre truc. Et les stands qui vendent des trucs de ce genre, c'est quasiment la moitié des conventions. On peut y retrouver notamment Johan qui vend ses livres d'illustration de Fury, mais aussi des figurines et des peluches qui coûtent un rein et qui laissent à désirer. Et en parlant de figurines, je dois vous raconter un truc. En gros, un jour, je scrollais sur TikTok et là je tombe sur un TikTok qui montrait une figurine incroyable de Nanami en résine. Bon, je me dis la figurine elle doit valoir dans les 400 balles, mais je vais quand même aller sur leur site pour voir les autres figurines. Je descends et il y a que des figurines ultra belles. Mais à un moment, je tombe sur une figurine floutée. Je me suis dit que l'image avait pas encore chargé, donc j'ai cliqué dessus. Et d'un coup, je tombe sur Gojo à poil sur une chaise. Y a pas de vanne. Donc à ce moment précis, il y a deux questions qui se posent dans ma tête. La première, c'est pourquoi faire, et la seconde, c'est pourquoi il y a des mecs qui passent des semaines entières à mouler des figurines et à les peindre, tout ça pour faire ça. Genre là, il y a des mecs qui sont chiés à sculpter le sgeg de Gojo, tout ça pour faire une figurine. J'arrive vraiment pas à imaginer des mecs qui font ce travail, et encore moins à imaginer le fait qu'ils gagnent de l'argent avec. Quand on parle de fans d'animé, on a tous en tête l'image du mec moche, chelou, solitaire et qui sort jamais de chez lui. Mais à partir de maintenant, je vais vous prouver le contraire avec une petite anecdote qui montre que les gros détraqués dont j'ai parlé précédemment peuvent être comme tout le monde, fondus dans la masse et que la vie n'est qu'une gigantesque partie d'Among Us. Tout commence quand je sors du lycée avec mon pote, on monte dans le bus, on s'assoit et il y a le pote d'un autre pote à moi qui nous reconnaît et qui se met derrière nous. On commence à discuter et je commence à me sentir un peu mal à l'aise. Et ce malaise vient du fait qu'un autre jour, je m'étais assis à côté de lui dans le bus pour X ou Y raison et j'ai constaté des trucs très bizarres. Le premier truc bizarre, c'est que quand je jette son téléphone, je peux apercevoir qu'il a un fond d'écran avec une loli et une voiture. Bon, je me dis, il y a eu une trend TikTok il y a pas longtemps, peut-être qu'il l'a trouvé stylé et il l'a mis en fond d'écran. Je lui ai laissé le bénéfice du doute. C'est pas 2 minutes après, je le vois en train d'envoyer un message à sa meuf. Il veut lui envoyer une photo et vous savez, dans l'appli message de Google, pour envoyer une photo, vous devez cliquer sur un bouton qui affiche votre caméra et vos photos récentes. Et dans ces photos récentes, je vois que des meufs d'animé et des lolis à moitié à poil. Donc c'est là que j'ai vu son vrai visage et c'est ça qui explique mon malaise. Retournons à la vraie anecdote où il était assis derrière nous. Il commence à nous parler avec mon pote, on discute et à un moment je lui demande s'il a regardé Dan Dan Dan. Il me répond qu'il connaît pas alors que c'était vraiment l'animé le plus hype du moment. Et là, il commence à tourner la discussion vers des mangas très chelous et inconnus au bataillon. Il nous parle d'un manga où c'est l'histoire d'une meuf qui fait de la boxe pour je ne sais plus quelle raison et il finit par nous sortir une phrase mon gars. C'était vraiment la phrase de détraqué. Il nous sort: elle est toute mignonne, elle est toute discrète. Là, avec mon pote, on s'est chié dessus mais d'une puissance. On devait faire comme si de rien n'était, mais je vous jure, ce
mec était capable de tous les vices possibles et inimaginables. Puis pour finir l'histoire, on est descendu à notre arrêt et on s'est barré en courant. Du coup, ça prouve que l'habit ne fait pas le moine et que les gens dont je vous ai parlé dans cette vidéo peuvent être n'importe qui. Le mec qui a l'air tout à fait normal au premier abord, qui sort, qui a une meuf, qui a l'air sociable peut en fait cacher un gros détraqué. Et ça prouve aussi que si le mec dont je vous ai parlé a une meuf, tout le monde peut en avoir une, donc tenez bon. En bref, les animés, c'est vraiment quelque chose de cool à la base. Le problème, c'est pas les animés en eux-mêmes, c'est cette communauté de dégénérés. Le pire dans tout ça, c'est qu'à cause de ces gens-là, les personnes normales qui veulent juste profiter d'une bonne histoire ou de beaux combats se retrouvent cataloguées comme de gros pervers puants. Franchement, j'espère qu'un jour on pourra regarder des animés tranquilles sans avoir à justifier ou à être associé à tous ces détraqués. En attendant, restez loin des conventions cheloues, gardez vos coussins normaux et surtout restez sur les animés mainstream. Parce que plus tu t'enfonces dans les tréfonds des animés, plus tu risques de tomber sur des trucs malsains. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mes autres réseaux et à rejoindre mon serveur Discord, où vous pouvez partager vos créations, que ce soit vos dessins ou vos animations, ou tout simplement discuter avec les membres de la communauté qui eux ne sont pas des détraqués. Et moi je vous dis à la prochaine.